Votre mémoire sur le thème coopération en énergie renouvelable du BRICS dans les pays en développement, transition énergétique et dynamique de dépendance. Le travail a été conduit sous la direction de 3 personnes en 2. Donc, il y a d'abord le professeur Sosomaï Olivier comme directeur, vous avez saboté son nom. Ensuite, le professeur Sosomaï comme superviseur. Enfin, Dr Bivanek Bot comme encadreur. Vous allez nous expliquer, commencer par expliquer pourquoi il y a trois personnes en 2 avant d'engager la présentation. Et nous allons, c'est une évaluation, donc je vous donne 15 minutes pour cette intervention avant qu'on passe à la phase 2, qui est celle de l'échange avec le jury. Prenez la parole. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir passé la parole. Jury, chers invités, c'est un honneur pour moi de s'intervenir devant vous pour vous présenter les résultats d'une étude collective menée à travers l'Afrique et au-delà sur la coopération en énergie renouvelable du BRICS dans les pays en développement. À votre attention, monsieur le président du jury, nous avons pu. Notre travail a consisté à rédiger et soumettre un article de recherche dans un journal scientifique du prestigieux éditeur Elsevier. Notre travail porte sur la période allant de 2013 à 2022, couvrant 10 économies en développement, réparties sur 3 grandes régions du Sud, notamment 4 pays de l'Afrique subsaharienne, à l'instar du Cameroun, de la Zambie, de l'Éthiopie et du Kenya. Ensuite, 3 pays de l'Asie centrale et du Sud, tels que le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan. Enfin, 3 pays de l'Amérique latine, qui sont la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur. Contexte. Les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie nous ont permis de savoir que plus de 730 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'énergie. En outre, plus de 76% des pays du Sud sont exposés à des risques climatiques extrêmes. De même, la dette extérieure moyenne dans l'échantillon étudié présente plus de 40%. Face à ces défis liés au changement climatique, à la vulnérabilité financière et à la croissance en besoins énergétiques, les pays en développement cherchent à renforcer leurs accès à des sources d'énergie propres et durables. C'est dans ce contexte que les pays émergents, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, prennent une place de plus en plus importante dans la production, dans la consommation et les investissements renouvelables. Deux mécanismes dynamiques illustrent deux mécanismes structurants pour moi illustrent cette dynamique. D'un côté, nous avons la nouvelle banque de développement qui finance les investissements renouvelables du BRICS. De l'autre côté, nous avons la nouvelle route de soie qui redessine les corridors énergétiques à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. La problématique, la question de recherche qui se découle de notre article de recherche est la suivante. Le BRICS est-il une voie vers l'indépendance énergétique des pays du Sud ou une nouvelle forme de dépendance déguisée? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord présenter ce que nous savons déjà. L'état de l'art. S'agissant de l'état de l'art, nous avons d'un côté les contributions clés et de l'autre côté les lacunes identifiées. En ce qui concerne les lacunes identifiées,
il apparaît que la plupart des recherches se focalisent exclusivement sur la Chine. Ensuite, il y a une absence d'indicateurs composites susceptibles d'évaluer conjointement la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique. Objectif général. Notre objectif général est d'évaluer l'impact de la coopération du BRICS en énergie renouvelable sur la transition énergétique, la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique des pays en développement. Pour atteindre notre objectif général, nous avons pu opérationnaliser 3 axes d'investigation complémentaires. Primo, mesurer l'impact des énergies sur les émissions de CO2. Secondo, évaluer la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique. Et tertio, analyser les disparités régionales et dépendances. Méthodologie. S'agissant de la méthodologie du premier objectif, notamment la mesure de l'impact des énergies sur les émissions de CO2, comme méthodologie employée, nous avons exploité les sources de données de l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, la Banque mondiale et la Nouvelle Banque de développement. Ensuite, nous avons utilisé les variables clés, notamment la consommation en énergie renouvelable, les émissions de CO2 en tonnes par habitant et bien d'autres. Par la suite, nous avons réalisé des tests préliminaires et enfin nous avons utilisé l'estimation Risk-Oil Price, qui est une méthode économétrique standard développée en 1998. Nous l'avons adopté dans le cadre de notre étude parce que c'est un estimateur multidimensionnel et homogène et robuste. Comme résultat, s'agissant des mesures des énergies renouvelables sur les émissions de CO2, il apparaît clairement que la consommation en énergie, la corrélation entre consommation en énergie renouvelable et les émissions de CO2 a pu donner une valeur de moins 0,70 et le coefficient DK a pu donner une valeur de 0,0303. Cela voudrait dire que plus les prix investissent dans les renouvelables, plus les émissions de CO2 diminuent. D'autre part, la concentration technologique, l'intégration locale ont pu également donner des coefficients de moins 2,92, moins 4,12 qui contribuent significativement à la décarbonisation. Par contre, la dette extérieure et la qualité de gouvernance n'influencent pas la décarbonisation. Méthodologie, s'agissant de notre deuxième objectif, c'est la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique. À ce niveau, nous nous sommes inspirés des travaux de Gunnar Stolting, publiés en 2020, et Smith-Shell, publié en 2022, pour construire des indicateurs composites susceptibles d'évaluer conjointement la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique. Le premier indicateur, c'est l'indice de risque financier énergétique, qui est donné par la formule de produit de alpha au quotient de dette extérieure sur PIB, plus le produit de bêta au quotient des services de la dette sur le secteur public. L'indice de risque, une valeur élevée de l'indice de risque financier énergétique entraîne une forte vulnérabilité financière. Autre formule que nous avons, autre indicateur que nous avons pu développer, c'est l'indice d'indépendance asymétrique, qui est donné par la formule la somme de l'intégration du contenu local aux qualités de gouvernance divisée par la somme de la concentration technologique à la part risque dans la dette externe. Une valeur élevée de l'indice d'indépendance asymétrique entraîne une forte autonomie stratégique. Et comme résultat,
S'agissant du deuxième objectif, sur l'évaluation de la vulnérabilité financière et l'autonomie stratégique, nous avons pu démontrer que la gouvernance, l'intégration locale et la concentration technologique ayant pour coefficient estimé respectivement 1,52, 2,02 et 0,50, je voudrais dire qu'une bonne gouvernance associée à la technologie des BRICS et leur savoir-faire sont des leviers de l'autonomie. Troisième objectif, méthodologie employée. S'agissant de notre troisième objectif sur l'analyse des disparités régionales de dépendance, comme méthodologie employée, nous avons tout d'abord effectué des calculs de 4 indicateurs régionaux. Ensuite, nous avons réalisé la comparaison croisée par région via un diagramme en cadavre. Et puis, nous avons fait une interprétation selon la théorie de la dépendance et l'économie politique internationale. Et enfin, nous avons confronté des résultats avec la littérature empirique existante. Comme résultat, nous avons d'un côté un diagramme en radar qui nous a permis de trouver les différents indicateurs composites. Ces valeurs sont consignées dans un tableau à droite. Et comme interprétation, nous remarquons qu'il y a une grande vulnérabilité dans la zone de l'Afrique subsaharienne, en ce sens que l'indice d'indépendance asymétrique le plus faible est de moins 0,70. De même, la contenue technologique est le plus bas. En revanche, dans la zone de l'Amérique du Sud, nous avons une meilleure performance dans la mesure où l'indice de risque financier énergétique a pu donner une valeur de 0,16 et la concentration technologique une valeur de 0,63. Conclusion générale. À la question de savoir si les politiques énergétiques du BRICS en énergie renouvelable permettent le développement durable des pays du Sud, nous répondons oui en partie, dans la mesure où nous avons pu démontrer que la corrélation entre la consommation en énergie renouvelable et les émissions du CO2 a pu donner une valeur de moins 0,70 et le coefficient estimé est égal à moins 0,0303 qui contribue à la décarbonisation du Sud. Et nous, à la même question, si les politiques énergétiques permettent le développement durable des pays du Sud, nous disons également mais avec des risques. Dans la mesure où nous avons pu démontrer une dépendance financière persistante des asymétries régionales marquées. Et comme recommandation, nous demandons de renforcer la gouvernance, l'intégration industrielle locale, la diversification technologique et la gestion durable de la dette pour transformer la coopération BRICS en véritable levier économique. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous sommes arrivés au terme de notre présentation sur la coopération en énergie renouvelable du BRICS dans les pays en développement. Compte tenu du fait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous nous remettons à vous et nous implorons votre indulgence. Je vous remercie. Merci, monsieur. Travailler sur l'étude de l'impact des politiques énergétiques du BRICS sur le développement durable des pays en voie de développement. Voilà la formulation française qu'on avait avoir. Vous êtes embrouillé. Cette formulation, vous avez gardé là sur le développement du BRICS parce que vous êtes embrouillé parce que vous avez encore fait la traduction anglaise. Mais en réalité, on travaille sur l'étude de l'impact des politiques énergétiques du BRICS sur les pays en voie de développement. Donc, pour la petite histoire, le candidat est un repos sous titre, c'est-à-dire qu'il est sorti de Pékin il y a 12 ans. Et puis, pendant qu'il était sur le terrain, il s'est amusé à faire
une licence ou un master en faculté de sciences juridiques et politiques. Du coup, il s'est un peu frotté aux Sciences Po. Et puis, lorsqu'il revient en concertation avec le professeur Soussi et moi, nous avons décidé de lui attribuer ce thème. Il était d'accord parce que ça rentrait dans le cadre un peu de sciences politiques et ça ne s'éloignait pas tellement de l'énergétique parce que là, en réalité, il faut le dire, généralement, ces questions sont abordées souvent par des experts. On rappelle le professeur Soso, nous avons pensé que, étant donné la conjoncture politique actuelle, avec les mouvements qu'il y avait dans le monde, notamment à l'Occident et en Russie, au Moyen-Orient, à un moment donné, on s'est rendu compte que le BRICS a le pas ensemble. Donc, comme vous savez, le BRICS là, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, l'Afrique du Sud. Donc, ils ont formé ce groupe pour essayer de combattre le G7 à un moment donné qui gouvernait vraiment le monde. Et là, nous avons décidé de nous intéresser à l'impact de cette gouvernance sur le développement des pays en voie de développement, notamment sur le plan énergétique. Et c'est ce que le candidat s'est appelé à faire pendant cette année. Il a proposé deux paramètres pour évaluer cet impact. L'histoire est de nous dire à la fin si le BRICS, tous les pays d'Afrique, tous les pays en voie de développement, notamment quelques pays en Afrique, quelques pays en Amérique latine et en Asie centrale, parce que c'est là où on retrouve plus on va dire, les épicentres des pays en voie de développement. Si finalement, est-ce que le BRICS n'est pas comme le G7 qui fait semblant d'apporter sa contribution au développement, notamment dans le secteur de l'énergie? Est-ce que le BRICS ne développe pas une forme de dépendance sur le plan de la gouvernance? Donc, c'est le travail que le candidat a essayé de faire. Et puis, il a atteint ses objectifs, les objectifs que nous avons fixés avec le professeur Soso il y a quelques semaines. Puis après, nous avons dit, étant donné qu'il a atteint ses objectifs et le travail est hautement intéressant, pourquoi ne pas mettre sous forme d'article, de telle sorte qu'on le soumet à un jury international, c'est-à-dire pour le vieux, ce qui a été fait, l'article a été soumis il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Et puis actuellement, ce travail est en analyse par les pairs reviewers. Donc voilà un peu ce que je vous dis concernant le travail. Monsieur le Président, je vais passer la parole. Bakary Ali a présenté son travail qui est parfois très proche du travail de la présidente quand elle a présenté. C'est plus un article qu'un mémoire. Mais bon, j'aimerais plutôt que Bakary Ali revienne sur ce qu'il a appelé méthodologie. En fait, c'est où il doit plus travailler. Vous avez défini 3 objectifs spécifiques. Vous avez objectif spécifique par objectif spécifique. Revenons sur la page où vous avez des objectifs spécifiques déjà. Mesurer l'impact des énergies renouvelables sur les émissions de CO2. Alors, comment est-ce que vous avez mesuré ça? Pour mesurer l'impact des énergies renouvelables sur les émissions de CO2, nous avons une méthodologie, nous avons employé une méthodologie. Notre méthodologie a consisté dans un premier temps à exploiter le succès des données, les données économétriques qui sont disponibles par la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable et la Nouvelle Banque de développement.
qui est la banque des BRICS. Par la suite, nous avons utilisé les variables de la consommation en énergie renouvelable et les émissions de CO2 qui est en tonnes par habitant. Toujours dans le même cadre, nous avons réalisé des tests préliminaires et en fait nous avons utilisé l'estimation risk-qualified. C'est une méthode économétrique qui a été publiée en 1998. Et nous l'avons adopté dans le cadre de notre méthodologie. Parce qu'on a remarqué que c'est un estimateur qui est multidimensionnel et qui est adapté pour les panels. Parce que nous avons utilisé les panels de 10 pays. 4 pays en Afrique subsaharienne, 3 pays en Asie centrale et du Sud et 3 pays en Amérique latine. Qu'est-ce qui a permis de choisir ça? Bon, au départ, il y a plus de 120 pays en Amérique. Après, on a choisi le pays parce qu'on a remarqué que c'est dans ces pays-là que le BRICS a beaucoup plus investi. Et c'est dans ces pays-là qu'il y a plus de la vulnérabilité financière. Et c'est sur cette base qu'on a pu choisir. Et on a concentré notre étude sur la période allant de 2013 à 2022. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2023, certaines données économétriques ne sont pas disponibles. Alors maintenant que vous avez utilisé cette méthodologie, donnez-moi les analyses qui ressortent de ceci après avoir utilisé les données que vous avez eues. Quels résultats vous pouvez tirer relativement à cette méthodologie? Voilà les résultats. On a remarqué que la corrélation entre la consommation en énergie renouvelable et les émissions de CO2 a pu donner une valeur de moins 0,70. Et le coefficient estimé, dont le coefficient EK, a pu également donner une valeur de moins 0,0303. Bêta représente quoi? Donc ici, bêta, c'est le coefficient estimé d'EK. EK, c'est notre coefficient d'EK discol. Oui, bon, c'est vrai que comme il a une valeur de moins, ça a quelle signification scientifique? Quand il y a une valeur de moins, ça veut dire qu'à chaque fois, quand on va devoir augmenter 1% en énergie renouvelable, cela diminue drastiquement une valeur de moins 0,0303 parce que c'est en tonnes par habitant. On a l'impression que c'est petit, mais c'est beaucoup. Quand on va devoir convertir, c'est en tonnes par habitant. Vous avez utilisé quel logiciel pour faire cette analyse? Le logiciel. Je me rends compte que vous avez calculé quand même le prix-value. Oui, le prix-value ici, c'est pour prouver que le résultat est hautement significatif. Donc ce n'est pas un artefact. Oui, mais maintenant je dis que maintenant vous avez fait comment pour évaluer ces prix-values? On a utilisé la méthodologie comme je viens d'expliquer là. Vous n'avez pas un logiciel particulier avec lequel vous avez travaillé? Vous n'avez pas. Tu mets la mention. Mention à côté. C'est après. Voilà.